Une voix qui a fait vibrer le monde, une âme brisée par les épreuves, un destin à la fois grandiose et tragique. Voilà les mots qui résument la vie de Demi Rousseau, une icône musicale dont l'héritage continue d'émouvoir des millions de fans à travers le monde. D'une puissance vocale exceptionnelle et d'un charisme hors norme, cet artiste grec au timbre reconnaissable entre mille a marqué plusieurs générations. Des titres inoubliables comme Goodbye My Love, Goodbye, Forever and Ever ou encore My Free as Wind sont devenus des hymnes d'émotion et de nostalgie. Mais derrière les feux des projecteurs et les strass du succès international, se cachait un homme profondément tourmenté, souvent seul face à ses douleurs physiques et psychologiques. Sa vie fut une succession de sommets vertigineux et de gouffres insondables, une symphonie de contrastes entre la lumière de la scène et les ténèbres de l'âme. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'histoire bouleversante de ce géant fragile, dont la voix résonne encore, défiant le silence du temps. Préparez-vous à un voyage aussi inspirant que poignant, entre grandeur artistique et blessures profondes. Né le 15 juin 1946 à Alexandrie, en Égypte, Demi Rousseau grandit dans un monde à la croisée des cultures. Fils d'un ingénieur grec, Georges Rousseau, et d'une mère passionnée de musique, Olga, guitariste classique, il fut baigné dès son plus jeune âge dans un univers artistique foisonnant. Alexandrie, ville cosmopolite et vibrante, fut le théâtre d'une enfance riche en sons et en couleurs. Les rues résonnaient d'une symphonie multiculturelle où se mêlaient les mélodies grecques, les chants arabes, les harmonies européennes et les échos du jazz américain. C'est dans ce creuset culturel que Demi développa très tôt une oreille fine et une sensibilité musicale remarquable. Pourtant, cette enfance en apparence idyllique fut brutalement interrompue par la crise de Suez en 1956, lorsque Gamal Abdel Nasser nationalisa le canal. Le climat politique devint rapidement hostile aux communautés étrangères, forçant la famille Rousseau à tout quitter. En 1961, dépossédés de leurs biens et marqués par l'exil, ils trouvèrent refuge à Athènes. Ce déracinement douloureux forgea chez Demi une résilience farouche et renforça son lien viscéral avec la musique, qui devint à la fois une échappatoire, une boussole et un baume face aux blessures du passé. À Athènes, l'adolescent perdu dans un pays qu'il connaissait à peine trouva dans la musique une raison de tenir debout. Malgré les difficultés économiques et les tensions d'intégration, il se jeta à corps perdu dans l'apprentissage instrumental. Trompette, guitare, piano, Demi maîtrisa ses instruments avec une intensité rare, utilisant chaque note comme un cri de survie. Il rejoignit plusieurs groupes locaux, jouant dans des clubs, des fêtes et même dans la rue, parfois pour quelques drachmes, mais toujours avec le feu sacré. Ces années de galère, où il dormait parfois dans des chambres étroites ou sur les canapés d'amis, l'ont façonné. Elles ont forgé son style unique, mêlant ses racines méditerranéennes à des influences anglo-saxonnes, orientales et latines. C'est dans ce contexte effervescent que naquit, en 1967, Aphrodite's Child, fruit d'une rencontre décisive avec le génie musical Vangelis Papathanassiou. Ensemble, ils allaient révolutionner la scène musicale européenne. Exilés à Paris pour fuir la dictature militaire grecque, Demi, Vangelis et Luca Sidera donnèrent naissance à un groupe de rock progressif visionnaire. Leur premier single, Rain and Tears, 1968, adapté du canon de Pachelbel, fut un triomphe instantané. La voix ample et vibrante de Demi transcenda la ballade, la propulsant au sommet des charts dans de nombreux pays. Le groupe enchaîna les succès, mais c'est l'album 666, 1972, une œuvre conceptuelle audacieuse inspirée de l'Apocalypse de Jean, qui leur assura une place à part dans l'histoire du rock. Avant-gardiste, mystique, envoûtant, l'album déstabilisa autant qu'il fascina. Pourtant, derrière cette créativité débridée, des tensions internes minaient le groupe. Vangelis voulait expérimenter toujours plus, tandis que Demi aspirait à une expression plus mélodique, plus émotionnelle. Cette divergence artistique les mena à une rupture inévitable. La séparation d'Aphrodite's Child mit fin à une époque, mais ouvrit à Demi les portes d'une carrière solo monumentale. C'est en 1973 que sa carrière solo explosa véritablement, avec la sortie de Goodbye My Love, Goodbye. Cette ballade bouleversante, portée par sa voix d'or, fit le tour du monde. Son succès fut fulgurant. S'enchaînèrent ensuite les tubes comme My Free as Wind, Sean Machen House Arcadia, Forever and Ever, Someday Sommière, chacun devenant un pilier de la musique populaire internationale. Demi, avec sa silhouette imposante, ses longs cheveux noirs, sa barbe emblématique et ses cafetans colorés, devint une figure incontournable de la scène musicale mondiale. Chanteur polyglotte, il s'exprima avec aisance en anglais, français, allemand, espagnol, italien et grec, capturant le cœur d'un public aussi varié que fidèle.
Il vendit plus de 60 millions de disques dans le monde, donnant des concerts à guichets fermés du Japon au Mexique. Son charisme transcendait les langues et les frontières. Mais derrière cette image flamboyante, une douleur silencieuse grandissait. Durant les années 1970, Demi fut confronté à un combat personnel déchirant, celui contre son propre corps. Il souffrait d'obésité morbide, atteignant parfois 147 kilos. Cette condition affectait sa santé, ses mouvements, son image publique. Il en souffrait terriblement, à la fois physiquement et émotionnellement. Victime de critiques, moqué parfois par les médias, il décida de reprendre le contrôle. En 10 mois, grâce à une discipline de fer, un régime strict et un accompagnement médical, il perdit 50 kilos. Il raconta cette épreuve dans son livre A Question of Weight, publié en 1982, où il témoignait avec sincérité de ses luttes, de ses rechutes et de sa volonté de vivre. Mais même cette victoire ne put le préparer à l'une des expériences les plus traumatisantes de sa vie. En 1985, Demi fut pris en otage à bord du vol TWA 847 par des membres du Hezbollah. Ce détournement dramatique, qui fit la une des journaux du monde entier, dura plusieurs jours. Parmi les passagers terrorisés, Demi tenta de garder son calme, dissimulant sa notoriété pour éviter d'être ciblé. Lors de sa libération, il remercia ses ravisseurs pour leur gentillesse, une phrase qui fit polémique mais qui révélait en réalité une stratégie de survie psychologique. Il avoua plus tard avoir été profondément marqué par l'expérience, souffrant de cauchemars, de troubles de stress post-traumatique, mais refusant de sombrer. Une fois de plus, il transforma la douleur en musique, se plongeant dans la création comme dans une forme de guérison. Les années 2000 furent celles du retrait progressif. Vieilli prématurément par la maladie, fatigué par des décennies de tournées et d'émotions intenses, Demi ralentit le rythme. Il continua d'enregistrer des albums, parfois dans l'ombre, souvent dans la nostalgie. En 2013, un diagnostic brutal tomba, cancer de l'estomac. Sa famille, soucieuse de préserver sa paix, lui cacha la gravité exacte de la maladie. Entouré de ses enfants, dont sa fille Émilie, il poursuivit son chemin avec dignité. Même affaibli, il trouvait encore la force de chanter, offrant au monde ses dernières notes empreintes de douceur et de sagesse. Le 25 janvier 2015, à 68 ans, Demi Rousseau s'éteignit dans un hôpital d'Athènes. La Grèce, l'Europe et le monde entier rendirent hommage à cette légende discrète. Ses funérailles furent sobres, empreintes d'amour et de respect. Demi Rousseau n'était pas qu'un chanteur, il était un pont entre les cultures, un ambassadeur de l'émotion pure. Son parcours, tissé de tragédie et de triomphe, incarne l'essence même de l'artiste total. Il a su transcender les styles ou du rock psychédélique au folklore grec, en passant par la variété internationale, avec une cohérence bouleversante. Aujourd'hui, ses chansons continuent de résonner, dans les radios, les films, les souvenirs d'enfance. Il reste ce compagnon musical qui, d'un simple couplet, pouvait toucher le cœur et faire pleurer l'âme. Son histoire nous rappelle que derrière chaque idole se cache un être humain, fragile et fort à la fois, et que la musique peut être un refuge, une arme, un cri et une prière. Et vous, quelle est votre chanson préférée de Demi Rousseau? Partagez-la avec nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à Horizon Ultime pour découvrir d'autres récits inoubliables qui célèbrent les parcours exceptionnels. Merci de nous lire, de faire vivre ces mémoires et de croire, comme Demi, en la beauté éternelle de la musique.